Je ne sais pas comment on dit ça, mais je pense qu'il faut que je vous le dise, les gars. Il faut que je vous le dise. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop, les gars. Vous voyez, dans chaque chose qu'on fait, il y a des difficultés, il y a des facilités. Dans chaque travail que tu fais, tu trouveras bien évidemment des difficultés. Tu trouveras aussi des facilités. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut exagérer en ce qui concerne les difficultés. Je prends un exemple banal. Le travail que nous faisons, promouvoir la Côte d'Ivoire, mettre en lumière les chantiers, le travail, le développement qui se passe ici en Côte d'Ivoire, c'est un travail assez particulier qui n'est pas facile, vous le savez. Voilà, ce n'est pas facile parce qu'il faut quitter d'un point à un autre point. Il faut prendre beaucoup de risques pour pouvoir le faire, mais malgré cela, nous le faisons et il n'y a pas question de découragement parce que c'est une passion, c'est véritablement une passion qui t'anime avant que tu ne commences à faire un truc pareil. Parce que s'il n'y a pas la passion, tu finiras par abandonner, bien évidemment, comme beaucoup de personnes, vous le savez. Et moi, Dieu merci, ça fait maintenant 2 ans que je n'ai pas encore abandonné. Est-ce que la question, est-ce que je vais abandonner? C'est ça. Quelqu'un qui commence quelque chose pendant 2 ans, 6 mois déjà, 1 an, 6 mois, 2 ans, 1 mois, 2 mois. Vraiment, c'est véritablement de la passion. Vu que les revenus ne sont pas assez conséquents, voilà, donc c'est vraiment la passion. Mais, il faut le dire, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de tribulations sur la voie. Parce que je prends un exemple banal. Lorsque tu te rends sur un chantier, il y a des gens avec lesquels tu peux collaborer, j'allais dire, tu peux échanger, voilà, tu peux échanger, ils peuvent te donner des informations telles que des ouvriers qui peuvent te donner des informations sur le chantier, ils peuvent te donner c'est quel chantier, ils peuvent dire par exemple c'est quel chantier, quand ils ont commencé, voilà, quand est-ce que ça va finir, quel est le pourcentage d'exécution des travaux. Ça fait plaisir. Mais parmi eux, ceux qui travaillent là, il y a certaines personnes qu'on appelle les vigiles. Eux là, non, c'est là le thème de te voir en train de faire par exemple une vidéo. On te dit, hey mon gars, mais ici là c'est interdit, sans chercher à comprendre, c'est interdit, ouais, c'est interdit de faire les vidéos, c'est un chantier, on ne doit pas faire les vidéos, tout simplement parce que c'est un vigile. Lui il est payé uniquement pour surveiller. Même s'il voit quelqu'un qui est en train de filmer et que ce filmage n'a pas de conséquences sur le travail qui se passe là, ce n'est pas son problème. Je pense qu'il y a un problème de raisonnement, un problème de discernement, je veux le dire comme ça, de leur part. Mais quand même, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Et vous vous trouvez dans une situation pareille où on te dit de déserter les lieux, de ne pas filmer parce que le chantier, c'est un chantier, c'est pas autorisé, tout et tout, de la part d'un vigile. Et que le chef même vient et il te dit, ouais mon gars, c'est comment, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais, bon, je suis en train de faire une vidéo pour pouvoir mettre en lumière les travaux, les évolutions. Ah bon? C'est sur quoi? C'est quelle chaîne? Ouais, c'est une chaîne particulière, tout et tout. Et voilà, sur le net, ouais. Ok, il n'y a pas de souci, bon, tu peux le faire. Vous voyez? Raison pour laquelle je dis que vraiment il faut faire des choses avec discernement, avec raisonnement, avec raison. Faudrait pas toujours banaliser, faudrait pas toujours diaboliser les choses. Je pense que je me fais comprendre. C'est pas assez camouflé ce que je veux dire. Je veux dire que ce que nous faisons, c'est en quelque sorte du bénévolat, de la passion qui nous anime. Nous faisons la promotion, le patriotisme. Nous faisons la promotion de notre pays afin que, parce que généralement, il y a une tante, une de mes tantes qui est aux États-Unis.
qui m'a dit par exemple que beaucoup d'Américains, donc beaucoup de gens qui parlent anglais ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Mais ils connaissent des pays comme quand tu dis le Ghana, ils connaissent le Ghana. Quand tu dis le Nigeria, ils connaissent. Quand tu dis l'Afrique du Sud, le Kenya, ils connaissent tous ces pays, mais la Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas. Ils sont aux États-Unis. C'est toi les Noirs, hein. Ils sont aux États-Unis, mais ils ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Si tu dis Côte d'Ivoire, mais Côte d'Ivoire est située où? C'est quel pays ça? Ils ne connaissent pas. Alors que la Côte d'Ivoire, vous savez, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est un pilier central en ce qui concerne les pays voilà, par rapport aux pays de la sous-région. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous devons faire des vidéos en français, mais aussi en anglais, pour pouvoir montrer la Côte d'Ivoire, pour que ceux qui ne connaissent pas puissent connaître la Côte d'Ivoire. Et nous ne demandons pas de fonds de financement à personne, parce que c'est un choix personnel, il faut l'assumer. Voilà, donc c'est pour vous dire tout simplement que à un certain moment, il faut quand même laisser les choses aller, il faut avoir beaucoup plus de discernement, quoi. Merci. Et je pense que je n'ai pas offensé, je n'ai pas offusqué quelqu'un, parce que ce n'est pas mon objectif. Hein. C'est juste donner mon avis sur ce qui se passe. Je pense que je l'ai fait sans offenser quelqu'un. Si c'est le cas, je m'en excuse, parce que ce n'est pas mon but. Je suis Mr. V, vlogger numéro 1 en Côte d'Ivoire. Veuillez liker, partager la vidéo, veuillez vous abonner et puis partager au maximum afin d'accroître la visibilité, afin que nous puissions arriver à destination. Merci à tous, merci à vous d'être des miens. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.